Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mercredi 29 janvier 2025. Elle s'intitule Éric, Sarah, François, Bruno et les autres, ces avatars non aboutis de Marine. Comment il a dit déjà le Bayrou, l'homme du centre, du milieu politique français? Ah oui, la France éprouve un sentiment de submersion migratoire. Au moment précis où il dit ça, je regarde en parallèle les images d'une France submergée par les crues et inondations en plusieurs régions de ce pays. Et j'apprends, dans la foulée clapotante, le décès d'une dame de la météo française, Catherine Laborde, 30 ans au service du temps. Pensez tout de même pour elle, nous, consommateurs de télé française, par habitus, par nécessité, et pour le boulot, nous nous étions habitués à sa silhouette et à son phrasé de titi parisienne. Rubrique nécro fermée. Bayrou submergé. Ouh, wallah. Visiblement tellement submergé par l'émotion tenace d'avoir enfin réussi à poser le popotin dans ce bureau de Matignon qu'il en a bégayé plus que d'habitude en prononçant le mot submersion. À quoi s'attendre maintenant de cette France où même le centre vire Zemmour? Logiquement à une guerre des tranchées, hors Verdun. Éric, Sarah et leur thèse du grand remplacement contre Bayrou, Retailleau et la théorie de la submersion. Avec en toile de fond l'original, la version premium de tous ces avatars en stigmatisation, de toutes ces copies en racisme circulatoire. Marine, ah Marine, elle, en bonne bretonne de la Trinité-sur-Mer, la météo, elle en connaît un rayon, si j'ose dire, et elle sait faire la différence entre submersion et raz-de-marée. Mais elle n'est pas à Matignon, ni à l'Élysée, du moins pas encore. Donc pour l'heure, pour le moment, patiente, elle regarde un brin amusé Éric, Sarah, François, Bruno et les autres se livrer guerre féroce, à qui dépassera le clan rival en outrance verbale. Les citoyens français, submergés pour de vrai, sous les flots et coupés du monde, du courant et des services. Oh, les pompiers font le job. Ils le font d'ailleurs plus vite qu'à Mayotte, aurait sifflé entre ses dents Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc, mon Jean-Luc, comme c'est méchant et un chouïa perfide d'établir de tels parallèles. On va encore te traiter d'islamo-gauchiste virulent et purulent et exiger que Rima Hassan soit montée au bûcher sacrificiel, accusant la franco-palestinienne d'avoir elle-même provoqué les inondations et crues dans le Morbihan. Le Morbihan, c'est où déjà le Morbihan, monsieur Bayrou? Ah, en Bretagne, tiens donc. Je me disais bien aussi que l'épicentre de cette France submergée ne pouvait l'être qu'en sa partie marine, celle de la digne héritière de son papounet. Et François, dans tout ça, François du centre, du milieu de la classe politique, il a quitté ses terres de chasse de Pau, chaussé ses grosses bottes et une parka rouge, celle que les chasseurs de migrants endossent les jours de fête à Neuneu et à la fête à Jeanne d'Arc, et cessé à son tour aux théories les plus rances avec ses alertes bégayantes à la vague submersion. Je vais quant à moi reprendre cette phrase de Jacques Chirac sur les odeurs et m'autoriser de ce côté-ci de la Méditerranée cette remarque, une seule remarque, voilà. Mon Dieu, qu'est-ce que ça schlingue l'hyène et la djifa au pays des droits de l'homme. Tellement que pour nous éviter la nausée, d'ici, de l'autre rive, de loin donc, nous fumons fort du thé pour rester éveillés à ce cauchemar en putréfaction qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.